Introduction au mythe du déluge universel. Le mythe du déluge universel constitue l'un des récits les plus anciens et les plus répandus dans l'histoire de l'humanité. Présent dans des cultures éloignées tant géographiquement que temporellement, il témoigne d'une conscience collective de phénomènes naturels majeurs, assimilés à une purification ou à un renouvellement du monde. L'idée fondamentale repose sur une catastrophe aquatique détruisant presque intégralement l'existence terrestre, laissant un survivant ou un petit groupe chargé de repeupler la Terre. Ce schéma narratif s'observe dans d'innombrables traditions. Des rives du Nil jusqu'aux plaines mésopotamiennes, en passant par l'Inde, la Grèce antique et même les continents américains. On peut retracer les origines les plus anciennes du mythe au Proche-Orient, notamment dans l'épopée de Gilgamesh, texte datant d'environ 4200 ans avant notre ère. Cette épopée mésopotamienne raconte comment Utnapishtim survit à un cataclysme aquatique provoqué par les dieux. L'histoire y apparaît comme une réflexion sur la justice divine, la fragilité humaine et la quête de l'immortalité. Par ailleurs, dans la Bible hébraïque, l'histoire de Noé relate un déluge envoyé par Dieu pour juger une humanité corrompue. Le récit suit la construction d'une arche, le sauvetage des animaux et l'alliance divine scellée par un arc-en-ciel. Ces versions, si elles présentent des différences, partagent une structure et une symbolique proche, témoignant d'un fond culturel commun. Au-delà du Moyen-Orient, la notion de déluge trouve des échos dans la mythologie hindoue. Le personnage de Manu, parfois comparé à Noé, est averti par un poisson divin de la destruction imminente par les eaux. Il construit alors un bateau et sauve la race humaine. Cette transmission d'un récit aquatique souligne une conscience de risques naturels liés à l'eau, essentielle dans une région fréquemment soumise aux inondations. En Grèce antique, le mythe de Deucalion et Pyrrha présente une version similaire où Zeus, déplorant la méchanceté des hommes, provoque un déluge. Un couple parvient à survivre en construisant une arche et repeuple ensuite la terre en lançant des pierres, transformées en humains. Ce conte exprime à la fois le châtiment divin et le renouveau de la civilisation. Dans les Amériques, malgré des contextes géographiques et historiques différents, la figure d'un déluge mondial est aussi présente. Parmi les Mayas, des récits spirituels mentionnent d'anciennes inondations liées à des cycles cosmiques. De même, chez les peuples autochtones nord-américains et sud-américains, le récit d'un cataclysme aqueux s'inscrit dans une conception cyclique du temps et de la nature. Ces mythes illustrent la diversité des interprétations humaines face aux forces naturelles puissantes, tout en permettant une unité symbolique mondiale. Cette propagation de récits montre combien le thème du déluge a pu se diffuser calqué sur des événements réels ou imaginaires liant l'homme à son environnement aquatique. L'universalité du mythe du déluge pourrait s'expliquer par plusieurs éléments. D'une part, les sociétés anciennes dépendaient étroitement des rivières et mers pour leur subsistance, agriculture, pêche ou transport. Les inondations catastrophiques pouvaient donc être perçues comme des manifestations divines ou comme un signe de jugement cosmique. D'autre part, ce mythe reflète une peur ancestrale liée à la perte de la stabilité terrestre et sociale. Enfin, il symbolise également un concept de renaissance, un retour à l'origine après le chaos, conformant un cycle éternel de destruction et de création que l'homme tente de comprendre et de maîtriser. Ainsi, il accompagne la réflexion humaine sur la nature du mal, la justice et la survie. Dans beaucoup de ces traditions, le déluge marque une frontière entre deux ères. La première caractérisée par le chaos ou la décadence, la seconde par le rétablissement de l'ordre et des valeurs morales. Qu'il soit une punition ou un moyen de purification, ce récit illustre une volonté de nommer et contrôler les forces incontrôlables, ce qui définit la fonction sociale et religieuse des mythes. Bien souvent, les survivants incarnent un archétype d'homme ou de héros élus.
porteur d'un nouvel avenir pour l'humanité. Cette figure transcende les cultures et souligne la permanence de certains motifs dans l'imaginaire collectif. L'étude comparative de ces mythes révèle aussi des variantes singulières. Par exemple, dans la tradition mésopotamienne, l'envoi d'oiseaux pour repérer la terre ferme constitue un élément essentiel, tandis que dans la Bible, l'arc-en-ciel symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. En Inde, la relation entre Manu et le poisson divin accentue le thème du guide et du protecteur. Chaque détail et chaque variation dérive d'un contexte spécifique qui enrichit l'ensemble du mythe et lui confère une multitude de sens complémentaires. Cette richesse narrative témoigne de la créativité humaine dans la construction de récits fondateurs. Il est également remarquable que ces histoires ne constituent pas uniquement un récit de catastrophes naturelles, mais développent des notions profondes: justice, moralité, survie et transmission. Ces récits répondent à un besoin d'expliquer les événements imprévisibles, d'assurer la continuité de la société et de renforcer les liens collectifs autour de valeurs partagées. La diffusion du mythe du déluge dans diverses régions suppose un mélange d'emprunts culturels, mais surtout une convergence des préoccupations humaines fondamentales. L'adaptation constante de cette histoire montre une flexibilité qui a permis sa survie jusqu'à nos jours. Dans un cadre archéologique, des liens ont été établis entre certains épisodes mythiques et des phénomènes historiques réels. On cite souvent des glissements de terrain ou des inondations majeures causées par des ruptures de barrages naturels ou des variations climatiques. Ces événements auraient laissé des traces mémorielles codifiées ensuite en mythes. Le déluge fonctionnerait donc comme une synthèse imagée de multiples traumatismes collectifs. Pourtant, malgré les avancées scientifiques, sa puissance symbolique demeure intacte, apparaissant comme un élément indissociable de notre héritage culturel commun. L'importance du mythe est amplifiée par son insertion dans des textes religieux, ce qui lui confère une autorité particulière. Il est dès lors utilisé à la fois comme leçon morale et comme explication des origines du monde et de l'humanité. Dans cette perspective, il joue un rôle de point de départ qui structure les croyances et organise les relations entre les hommes, les dieux et la nature. Son impact dépasse donc le simple cadre narratif pour s'imposer dans la pensée religieuse et sociale, constituant un repère pour les civilisations successives. Par ailleurs, les représentations artistiques et littéraires du déluge accompagnent cette diffusion. Depuis l'Antiquité, peinture, sculpture, écrits et même gravures apportent des interprétations variées mais convergentes. Ces œuvres participent à maintenir le souvenir et enrichissent l'imaginaire collectif en donnant forme à un récit oral ancien. Elles montrent également comment chaque culture adapte le mythe à ses propres canons esthétiques et à sa vision du monde. Ce processus illustre le croisement entre histoire, culture et spiritualité. Aujourd'hui, le mythe du déluge continue d'inspirer, privilégié dans de nombreux domaines. Des études scientifiques explorent notamment la possibilité de rencontres entre faits géologiques et légendes anciennes. La littérature et le cinéma exploitent quant à eux ce thème pour questionner la condition humaine, l'écologie et les dangers globaux. Cette actualité démontre la persistance d'un récit qui, malgré son âge millénaire, conserve toute sa force symbolique en interpellant les hommes d'aujourd'hui. Nous comprenons que des histoires à la fois simples et profondes traversent les âges, parlant de nous-mêmes. À mesure que nous approfondissons cette exploration, il devient évident que le mythe du déluge n'est pas simplement un conte ancien. Il réside au cœur de notre rapport au monde, reflétant des réalités tangibles et des réflexions universelles. Ce récit invite à une méditation calme sur l'impermanence, la résilience et la capacité à renaître après les catastrophes. Ainsi, il offre un cadre paisible mais riche en enseignements pour ceux qui prêtent l'oreille aux traditions humaines. Son étude ouvre le chemin
vers une compréhension plus large des mythes et de leur rôle dans la construction des savoirs partagés. C'est dans cette perspective que nous poursuivrons notre investigation en nous intéressant de façon plus précise aux diverses versions et symboliques associées au déluge dans les traditions du monde antique, pour mieux saisir les significations qui se jouent derrière ce mythe millénaire. Les premières traces du récit du déluge. Les récits du déluge appartiennent aux plus anciens mythes de l'humanité, et leurs premières traces archéologiques et textuelles se retrouvent principalement dans la région de la Mésopotamie, un vaste territoire situé entre les fleuves Tigre et Euphrate. Cette zone a vu naître plusieurs grandes civilisations antiques, dont les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, qui ont laissé des documents écrits fondant une part majeure de cette mémoire collective. Ces sociétés, établies dès le 4e millénaire avant notre ère, ont développé des traditions orales qui se sont matérialisées par la suite en textes gravés sur des tablettes d'argile. Le mythe du déluge apparaît notamment dans l'épopée de Gilgamesh, un poème épique babylonien dont les origines remontent approximativement au 21e siècle avant notre ère. Cette épopée relate l'histoire d'Utnapishtim, un personnage chargé de transmettre la mémoire du cataclysme causé par les dieux. L'épisode du déluge y est raconté comme une crue dévastatrice envoyée afin de purifier la terre et punir les hommes coupables de leur arrogance, un thème récurrent dans d'autres cultures. Les tablettes mésopotamiennes, où ce texte est gravé, ont été découvertes en fouilles archéologiques réalisées dans les ruines de Ninive et d'autres sites, témoignant de la diffusion ancienne et de l'importance accordée à ce récit. L'un des plus anciens récits mésopotamiens, antérieur à l'épopée de Gilgamesh, est le mythe d'Atrahasis, remontant au XVIIe siècle avant notre ère environ. Ce texte rapporte comment les dieux décidèrent de détruire l'humanité par un déluge à la suite de leur mécontentement face au bruit et à la désobéissance des hommes. Atrahasis, choisi pour sa sagesse, fut averti de ce déluge et construit une embarcation pour sauver sa famille, ainsi qu'un certain nombre d'animaux. Plusieurs versions de ce mythe existent, traduisant différentes évolutions au fil du temps et des cultures urbaines mésopotamiennes, ce qui témoigne de la complexité et de l'ancienneté de cette tradition orale et écrite. Les tablettes sumériennes, antérieures aux textes babyloniens, contiennent aussi des récits relatifs à des inondations catastrophiques. Parmi elles, un poème appelé « L'épopée de Ziusudra » semble partager des éléments avec les récits babyloniens. Ziusudra, héros sumérien, est choisi par les dieux pour survivre à un déluge universel destiné à assainir le monde de sa corruption. Ce poème, même fragmentaire, est précieux car il renseigne sur les croyances religieuses primitives qui sous-tendent la mythologie mésopotamienne. La conservation de ces documents fragmentés résulte de la solidité des tablettes d'argile utilisées dans l'écriture cunéiforme, qui ont pu traverser les millénaires. Ces représentations mésopotamiennes traduisent une conception du déluge liée à la colère divine et à la volonté de purification du monde, une idée qui traversera plus tard d'autres civilisations du Proche-Orient, notamment celle des Hébreux. Le récit de Noé dans la Bible hébraïque s'inscrit ainsi dans une lignée dont les racines sont identifiées précisément dans les mythologies et les traditions des peuples mésopotamiens. Les parallèles entre Noé, Utnapishtim, Atrahasis et Ziusudra témoignent d'une transmission complexe des mythes, influencée par des échanges culturels et des contextes historiques variés. L'étude des premières traces du mythe du déluge ne se limite pas à l'analyse des textes eux-mêmes, mais s'appuie également sur les fouilles archéologiques qui révèlent des traces de grands événements liés à des crues majeures dans la région mésopotamienne. Par exemple, des dépôts sédimentaires attribués à des inondations catastrophiques dans l'ancienne ville d'Uruk ou dans la plaine de Châtelaï, datés d'environ 5500 ans avant notre ère, ont pu alimenter ces récits mythologiques. Certains chercheurs
avance l'hypothèse que ces phénomènes naturels réels auraient profondément marqué les esprits et donné naissance à des histoires destinées à expliquer ces désastres. Par ailleurs, les textes mésopotamiens comportent des détails précis sur la construction de l'arche, la durée du déluge et le décompte des jours passés en mer. Autant d'éléments qui renforcent l'aspect narratif et mémoriel du mythe. Ces descriptions, souvent codifiées, montrent une volonté de transmission fiable, propre aux scribes et aux prêtres chargés de la conservation du savoir religieux et historique. Elles illustrent aussi l'importance accordée à la survie de l'humanité par l'intermédiaire d'un élu ou d'un héros, isolé mais porteur d'un projet de renaissance. L'analyse comparative des versions sumériennes et babyloniennes révèle également des évolutions dans la nature des divinités impliquées. Tandis que dans le récit sumérien, les dieux apparaissent multiples et anthropomorphiques, dans les versions ultérieures, certains changements doctrinaux modifient le rôle et la symbolique des divinités responsables du déluge. Cela reflète les dynamiques politiques et religieuses propres à chaque époque, où les récits s'adaptent à la vision du monde dominante et aux préoccupations sociales. En somme, les premières traces du récit du déluge dans l'Antiquité mésopotamienne constituent un témoignage précieux de la manière dont les sociétés anciennes ont tenté d'expliquer des événements naturels dévastateurs. Ces histoires se sont transmises de génération en génération, subissant des modifications tout en gardant une trame essentielle qui parle encore aujourd'hui. Elles démontrent la faculté de l'humanité à intégrer ces expériences dans un cadre symbolique et narratif, qui dépasse la simple description du réel pour offrir une lecture morale et cosmologique. Ce voyage dans les origines mythologiques du déluge nous conduit maintenant à examiner comment ces récits se sont diffusés et transformés dans d'autres cultures, notamment à travers les traditions indo-européennes et méditerranéennes, où les légendes prennent des formes nouvelles tout en conservant des traits communs à leurs sources mésopotamiennes. Ainsi, la transition vers l'étude des mythes grecs et indiens sera notre prochaine étape pour comprendre la portée universelle de cette histoire. Le déluge chez les Sumériens et les Akkadiens. Le récit du déluge occupe une place centrale dans les traditions mythologiques de la Mésopotamie ancienne, particulièrement chez les Sumériens et les Akkadiens. Ces civilisations, dont l'histoire s'étale sur plusieurs millénaires, ont laissé un héritage textuel d'une richesse exceptionnelle, où l'épopée du déluge se présente sous diverses formes. Ce mythe, raconté avec précision, reflète les angoisses et les observations des sociétés face aux phénomènes naturels dévastateurs. Parmi les sources majeures, l'épopée de Gilgamesh se distingue par son récit poignant, dans lequel se retrouve l'histoire d'Utnapishtim, personnage à la fois sage et témoin du cataclysme universel. L'épopée de Gilgamesh, que l'on peut situer aux alentours de 2100 avant notre ère, se révèle être un des plus anciens documents littéraires connus. L'histoire commence avec Gilgamesh, roi d'Uruk, dont la quête d'immortalité l'amène à rencontrer Utnapishtim, seul homme à avoir survécu à un immense déluge envoyé par les dieux. Utnapishtim raconte comment l'humanité faillit disparaître sous les eaux, puni pour sa méchanceté et sa désobéissance, soulignant ainsi une morale quant à l'impiété et la nécessité de la sagesse. Selon le récit, les dieux, irrités par le chaos provoqué par les hommes, décidèrent de les anéantir à travers une inondation gigantesque. Toutefois, le dieu Ea, ou Enki chez les Sumériens, avertit Utnapishtim, le choisissant pour construire un grand bateau capable de préserver non seulement sa famille, mais aussi des animaux de toutes sortes. Ce passage met en lumière l'idée d'un équilibre entre la destruction et la sauvegarde, ainsi qu'un lien étroit entre divinité et humanité fréquente dans la mythologie mésopotamienne. Les tablettes sur lesquelles ce texte est inscrit, en écriture cunéiforme sur des morceaux d'argile, proviennent essentiellement de la bibliothèque d'Assurbanipal, dans la ville de Ninive. La traduction et la reconstitution de ces tablets
ont démontré l'importance du mythe du déluge dans la conscience collective de ces peuples. L'épopée insiste particulièrement sur la grandeur et la violence de la catastrophe, s'étendant sur plusieurs jours, avec des eaux qui couvrent la totalité de la terre, effaçant toute trace de vie, sauf celle préservée par le héros. Le récit d'Utnapishtim ne se limite pas à une simple description de l'inondation. Il expose aussi le processus de renouvellement qui suit le déluge, où l'ordre naturel est restauré et une nouvelle humanité peut surgir. Cet aspect illustre la vision cyclique du temps et des catastrophes dans la pensée sumérienne et akkadienne. La survie d'Utnapishtim symbolise ainsi un espoir de renaissance, offrant une forme de consolation cosmique après la destruction. Par ailleurs, la transmission orale et écrite de ces mythes s'étend sur plusieurs siècles, traversant des modifications selon les transtextualités culturelles. Le personnage d'Utnapishtim s'apparente parfois à d'autres figures antiques proches, ce qui montre une sorte de mémoire mythique partagée. Cette récurrence témoigne des inquiétudes universelles face aux désastres naturels, dans un monde encore largement inexplicable pour ces sociétés antiques. Les premiers textes sumériens, bien que fragmentaires, posent les bases de ce récit en insérant le déluge dans un contexte cosmologique plus large. Ils décrivent à la naissance des dieux le chaos primordial et le rôle de l'eau comme élément à la fois créateur et destructeur. Ainsi, le déluge ne s'envisage pas uniquement comme une catastrophe isolée, mais dans le cadre d'un panneau mythologique où l'ordre divin affronte le désordre humain. C'est au cours de la période akkadienne que le mythe gagne en complexité narrative et symbolique. L'expansion de l'empire akkadien favorise la diffusion des récits, tandis que les scribes attachent une grande importance à la codification précise de ces traditions. Ces développements aboutissent à une version où Utnapishtim est l'agent principal d'une sagesse sacrée, détenteur d'un secret qui échappe même à Gilgamesh et à ses nombreuses aventures. La dimension morale du mythe réside dans l'obéissance attendue au divin et la reconnaissance des limites humaines. Le génie d'Utnapishtim consiste en son humble acceptation de son destin, qui contraste avec l'ambition outrancière de Gilgamesh, figure humaine et héroïque en quête d'éclat. Cette opposition soulève des questions sur la condition humaine, le poids du destin et la finitude de la vie, thème récurrent dans les textes antiques. De plus, la construction du bateau, souvent comparée à celle de l'arche dans d'autres traditions, révèle une technique navale rudimentaire mais précise, véritable témoignage de la maîtrise matérielle des Sumériens et Akkadiens. Les dimensions, le choix des matériaux et la stratégie d'embarquement des animaux sont décrits avec minutie, conférant au récit une dimension quasi documentariste. Le lien entre catastrophe divine et nécessité d'un renouveau apparaît comme un élément clé dans l'interprétation de ces mythes. Les eaux du déluge effacent le passé pour permettre la refondation d'un monde neuf. Ce cycle rappelle les croyances agricoles de la région, où les inondations pouvaient être à la fois destructrices et vitales, nourrissant les terres. Cette dualité s'exprime à travers les récits sumériens et akkadiens, augmentant leur portée métaphorique. Par ailleurs, le statut littéraire de l'épopée de Gilgamesh a contribué largement à la diffusion internationale du mythe du déluge. Les traductions successives, même si elles introduisent des variations, confirment une certaine unité de fond dans ce récit que l'on retrouve jusqu'en Anatolie et en Syrie. Le texte s'inscrit donc dans un réseau d'influences culturelles formant une mémoire commune du Proche-Orient ancien. La figure d'Utnapishtim reste attachée à l'idée d'un sauveur sidéral, un démiurge relié aux dieux, mais aussi à la destinée humaine. Son rôle rappelle que les mythes anciens cherchent autant à expliquer la catastrophe naturelle qu'à offrir des repères spirituels et sociaux. La figure de survivant choisie par les dieux reflète une société consciente du danger permanent de son environnement,
invitant à la prudence et à la sagesse. Dans l'histoire de la littérature antique, ce mythe accompagne aussi un changement de paradigme religieux et politique. D'un panthéon fluctuant et souvent cruel, la figure d'Utnapishtim amorce une réflexion sur la justice divine, la compassion et la préservation de la vie. Cette évolution marque le passage d'une conception animiste à une théologie plus structurée, où le déluge devient un acte de sanction morale. Enfin, ce récit enseigne que la mémoire du déluge se trouve au cœur d'une expression culturelle visant à comprendre et intégrer l'incontrôlable. Il révèle la dimension collective de la peur face à la nature, mais aussi une capacité de résilience et de renaissance. En cela, l'épopée sumérienne et akkadienne propose une méditation sur le temps, la mort et l'existence qui résonnent encore profondément avec notre regard contemporain. Ainsi, ces textes anciens ne se limitent pas à raconter une catastrophe. Ils dressent un miroir des relations entre hommes, Dieu et nature, illustrant comment les civilisations antiques collègues géraient leur rapport à l'inévitable. Cette intense réflexion cosmologique influe durablement sur les représentations mythiques ultérieures, anticipant des récits semblables dans d'autres ères culturelles. Nous verrons comment cette sensibilisation au déluge se prolonge dans d'autres traditions du bassin méditerranéen, offrant ainsi une suite logique à cette exploration. Le récit biblique du déluge est Noé. Le récit biblique du déluge trouve ses racines dans la tradition judaïque ancienne, spécifiquement dans le livre de la Genèse. Cette histoire narre un événement cataclysmique durant lequel Dieu décide de purifier la terre de la corruption humaine par une inondation monumentale. Noé, figure centrale de ce mythe, est décrit comme un homme juste et intègre, choisi pour préserver la vie. Chargé de construire une arche, il sauvera sa famille et un couple de chaque espèce animale. Le texte met en avant l'alliance divine scellée après le déluge, symbolisée par un arc-en-ciel. Ce récit a profondément influencé la culture occidentale, exprimant des notions de justice divine, de renouvellement et d'espoir. L'histoire de Noé présente des particularités significatives par rapport au récit de déluge mésopotamien. Parmi ceux-ci, l'épopée de Gilgamesh occupe une place centrale, notamment par la figure d'Utnapishtim. Ce dernier reçoit également l'avertissement d'une catastrophe imminente, étant chargé de construire un bateau pour sauver sa famille et les espèces vivantes. Néanmoins, le récit sumérien intègre des éléments propres à la culture régionale, tels que le rôle des dieux multiples et des motifs liés à la destinée humaine. Dans le récit babylonien, le déluge est envoyé non seulement en raison de la méchanceté des hommes, mais aussi à cause de leur bruit excessif perturbant les dieux. Cette nuance théologique souligne les différences fondamentales entre les cultures monothéistes et polythéistes. Le parallèle entre la Genèse et l'épopée de Gilgamesh révèle des correspondances frappantes dans la structure narrative. Dans les deux traditions, la construction d'un bateau immense, la sélection minutieuse de la faune, la montée des eaux et la fin du déluge avec l'envoi d'un oiseau constituent des motifs récurrents. Toutefois, les durées évoquées dans chaque récit varient, les périodes passées dans l'arche oscillant selon les versions. Par ailleurs, l'après-déluge dans le récit judaïque porte une dimension morale et spirituelle plus prononcée, avec l'alliance divine centrée sur la promesse de ne plus anéantir la terre de cette manière. En comparaison, les mythes mésopotamiens mettent davantage l'accent sur la survie individuelle et la connaissance acquise par les survivants. Les interprétations contemporaines s'accordent pour considérer que ces récits sont le résultat de traditions orales anciennes convergeant vers des symboles universels. L'histoire du déluge reflète des phénomènes naturels réels, tels que des crues catastrophiques survenues en Mésopotamie et au Proche-Orient ancien. L'importance accordée au déluge dans diverses cultures témoigne d'une mémoire collective tendant à expliquer les origines du monde et la fragilité de la condition humaine. Par ailleurs,
Les textes dessinent une vision du cosmos où l'acte divin de destruction conduit à une renaissance, offrant une lecture cyclique du temps et de l'histoire. Noé, en tant que personnage, incarne l'obéissance et la confiance envers une puissance supérieure. Son intégrité morale fait de lui un exemple à suivre, renforçant la dimension didactique du mythe. La construction de l'arche est décrite avec une précision technique surprenante pour un texte ancien, évoquant des mesures spécifiques et des matériaux choisis pour assurer la longévité du navire. Cette attention aux détails souligne l'importance accordée à la préparation face à la catastrophe. De même, la composition des animaux sélectionnés reflète une volonté de préserver la diversité du vivant, symbole d'espoir pour l'humanité future. L'arc-en-ciel, apparaissant après le retrait des eaux, joue un rôle crucial en tant que pacte visuel entre le divin et l'humain. Ce signe représente la promesse de paix et d'abondance, marquant la restauration de l'ordre détruit par le déluge. Dans la tradition judaïque, il constitue un symbole d'alliance universelle, transcendant les limites ethniques et géographiques. Cette image a profondément influencé les pratiques religieuses et culturelles postérieures, devenant un motif commun dans les représentations artistiques et littéraires liées au salut et à la réconciliation. L'étude comparative révèle également l'évolution des récits à travers le temps, montrant comment chaque culture adapte le mythe à ses propres enjeux sociaux et religieux. Par exemple, la figure de Noé dans la Bible reflète les préoccupations morales du judaïsme ancien, tandis que dans l'épopée sumérienne, l'accent est davantage mis sur la relation entre les hommes et les dieux multiples. Ces variations illustrent la richesse et la complexité du mythe, qui continue à traverser les époques en se transformant. En somme, le déluge apparaît comme un thème universel, porteur de significations multiples, oscillant entre destruction et renaissance. La convergence des récits bibliques et mésopotamiens invite à une réflexion sur la transmission des traditions. Les échanges culturels entre peuples voisins ont favorisé la diffusion des motifs mythologiques, engendrant des versions distinctes mais liées par une même trame narrative. Cette intertextualité souligne la capacité des mythes à s'adapter et à survivre, tout en offrant une base commune pour comprendre la vision ancienne du monde. L'étude des textes anciens, encouragée par les découvertes archéologiques, continue d'enrichir notre compréhension de ces histoires fondamentales. Enfin, l'impact contemporain de ces récits se manifeste dans de nombreuses œuvres artistiques, philosophiques et théologiques. Le mythe du déluge constitue un point de référence majeur pour interroger les rapports entre l'homme, la nature et le divin. Il inspire des réflexions sur la responsabilité écologique, la justice sociale et la résilience face aux catastrophes. Cette actualité témoigne de la force symbolique du récit, qui dépasse le cadre strictement religieux pour toucher des questions universelles. Nous pouvons ainsi percevoir dans le déluge une invitation à méditer sur notre place dans le monde et sur les liens qui unissent toute forme de vie. En abordant ces aspects, la narration offre une perspective à la fois historique et symbolique, ancrée dans une tradition sacrée, mais ouverte à l'interprétation moderne. Le cheminement de Noé, ainsi que les versions mésopotamiennes, invitent à une compréhension plus profonde des mythes fondateurs, en évitant la simplification ou la réduction à un simple conte. La richesse documentaire associée à ces récits permet de mieux saisir le contexte culturel et religieux de l'Antiquité, tout en questionnant les constantes humaines face à l'adversité et à la transformation. Ces réflexions ouvrent la voie à une exploration plus large des autres traditions de déluge à travers le monde, qu'elles soient indiennes, grecques ou amérindiennes. Chacune apporte ses nuances et ses enseignements, enrichissant le panorama global des mythologies universelles. Ce panorama révèle la place centrale de l'eau comme élément purificateur et régénérateur, ainsi que la persistance d'un même désir humain de survie et de renouveau. Par cette approche,
Le récit de Noé s'inscrit dans une dynamique universelle, témoignant de la diversité et de la richesse du patrimoine immatériel de l'humanité. La compréhension approfondie des différences et similarités des récits de déluge permet également de mieux appréhender leurs implications théologiques et philosophiques. Le passage de la destruction à la création symbolise la dualité inhérente à l'existence, oscillant entre chaos et ordre. La présence de l'arche, refuge temporaire, illustre une métaphore du salut dans un monde en perpétuelle transformation. Ces éléments sont aussi des clés pour saisir la conception ancienne du divin et de son interaction avec le monde matériel. Cette lecture enrichit notre approche du mythe, dépassant la simple anecdote pour toucher à des questions fondamentales. À mesure que le récit biblique se déploie, on note une insistance sur la transmission de la mémoire à travers les générations. Noé devient ainsi un ancêtre symbolique, le lien entre un passé tragique et un avenir porteur d'espérance. Cet aspect mémoriel souligne le rôle des mythes dans la construction identitaire et la cohésion sociale. Il invite également à reconnaître la fragilité de l'équilibre entre l'humanité et son environnement, ainsi que la nécessité de respecter les lois naturelles et morales. Ce message garde une résonance particulière dans le contexte contemporain de changements climatiques et de crises écologiques. En conclusion, le récit biblique du déluge et la figure de Noé, analysés sous le prisme des versions mésopotamiennes, offrent une richesse d'enseignements sur les origines culturelles et spirituelles de cette histoire ancienne. Ils témoignent d'une vision du monde où la justice, la survie et la renaissance sont intimement liées, produisant un récit à la fois universel et spécifique. La compréhension de ces légendes contribue à nourrir notre regard sur le passé et à éclairer les défis actuels de l'humanité. Ce parcours se poursuit naturellement avec l'exploration d'autres récits mythologiques, poursuivant ainsi l'étude du déluge dans sa dimension globale. Le mythe dans la tradition hindoue avec Manu. Dans la riche tradition hindoue, le mythe du déluge prend une forme singulière qui reflète les croyances et la philosophie ancienne de l'Inde. Il met en scène Manu, une figure centrale devenue le symbole de la survie et de la renaissance après la destruction par les eaux. Les textes védiques, notamment les Puranas, relatent cette histoire avec des détails qui révèlent les valeurs culturelles et la vision du monde de l'époque. Selon ces récits, le déluge survient dans un contexte où l'humanité est menacée par le chaos, une instabilité morale et cosmique qui perturbe l'ordre établi. Manu, reconnu pour sa piété et sa sagesse, se voit averti par une incarnation du divin, souvent représentée sous la forme d'un poisson. Cette créature extraordinaire pousse Manu à construire un bateau afin de sauver les graines de la vie terrestre. L'importance de Manu dans ce mythe réside dans sa fonction d'ancêtre des futurs hommes et de restaurateur de l'ordre. En effet, après que les eaux du déluge ont tout submergé, il est le seul à survivre avec quelque forme de vie qu'il a rassemblée. Cette sélection permet la recomposition de la société humaine et de la nature dans un monde renouvelé, symbolisant un cycle perpétuel de destruction et de renaissance. Les textes védiques décrivent précisément le moment où Manu reçoit cet avertissement, soulignant l'importance de la vigilance et de la prudence face aux forces obscures. Le poisson, qui grandit progressivement jusqu'à atteindre une taille gigantesque, guide Manu à travers la tourmente des flots, évoquant une relation harmonieuse entre le divin et l'humain. Cette collaboration illustre l'idée qu'il faut s'appuyer sur la sagesse transcendante lorsque le monde est en péril. Le récit dévoile aussi une dimension morale forte. La renaissance ne se produit qu'après une purification par les eaux, souvent interprétée symboliquement comme une remise en ordre de la conscience humaine. Ce mythe transmet ainsi une leçon sur l'importance de la droiture, de l'action juste et de la capacité à apprendre des erreurs antérieures pour progresser. Manu incarne également l'archétype du survivant qui, malgré les épreuves, conserve son humanité et ses valeurs.
Contrairement à d'autres récits anciens où la colère divine précipite la destruction, ici, la survie de Manu préserve l'harmonie du cosmos et garantit la continuité de la vie sur Terre. Ce mythe sert donc à expliquer la résilience humaine face aux catastrophes naturelles. La tradition hindoue associe souvent le déluge au vaste cycle cosmique du temps, appelé kalpa. Chaque kalpa se termine par une dissolution temporaire du monde, suivie d'une recréation. Dans ce cadre, l'histoire de Manu s'inscrit dans une perspective cyclique où tout finit par renaître, ce qui diffère des visions linéaires présentes dans d'autres cultures. L'aspect philosophique du mythe est également profond. Il invite à concevoir le monde non pas comme un espace stable et immuable, mais comme une réalité en perpétuelle transformation. Cette fluidité est illustrée par l'image des eaux universelles, qui détruisent mais portent aussi la promesse d'un nouveau commencement. Ainsi, le mythe du déluge est aussi une méditation sur le changement et la permanence de la vie. En explorant davantage les textes, on découvre que Manu est souvent présenté comme un modèle de vertu, vivant en accord avec les principes du Dharma, c'est-à-dire la loi morale et cosmique. La survie lors du déluge est liée à son respect de ces lois, ce qui implique que la protection divine n'est accordée qu'à ceux qui vivent selon la justice et l'éthique. Par ailleurs, ce mythe peut se retrouver dans plusieurs versions au sein de l'Inde ancienne. Certains récits mentionnent que Manu est averti dans un rêve, tandis que d'autres décrivent une rencontre directe avec le poisson divin. Ces variantes montrent la richesse et la diversité de la tradition orale et écrite qui a permis de transmettre ce mythe à travers les siècles. Un autre élément notable est le rôle des eaux dans la cosmogonie hindoue. Elles sont à la fois destructrices et créatrices, symbolisant une force primordiale d'où tout émerge et où tout retourne. Le déluge dans le mythe de Manu illustre cette dualité, car malgré la catastrophe apparente, il est l'origine d'un nouvel ordre et d'une nouvelle humanité. Enfin, la figure de Manu reste un repère dans la compréhension du temps et de la destinée humaine. Son histoire, bien que mythique, reflète des préoccupations universelles, la survie, la transformation et la promesse d'un renouveau possible. Ce mythe, raconté calmement, invite à la réflexion sur l'équilibre fragile entre destruction et création. Alors que cette version hindoue du déluge dévoile ses messages et ses enseignements, il est fascinant de la comparer aux autres traditions, afin de mieux comprendre les similitudes et les différences qui enrichissent la diversité des mythes à travers le monde. Ainsi s'ouvre la porte vers un autre épisode de ce voyage à travers les récits anciens, le déluge dans la mythologie grecque antique. Dans la tradition grecque antique, le mythe du déluge occupe une place majeure parmi les récits fondateurs, révélant une conception particulière de la catastrophe universelle. Ce mythe, distinct des versions orientales bien connues, met en scène Deucalion et Pyrrha, figures centrales à travers lesquelles se manifeste la volonté divine et la régénération du monde. Selon la tradition, Zeus, irrité par la corruption des hommes, décida d'envoyer un déluge pour anéantir cette humanité pervertie, symbolisant ainsi un acte de purification essentiel à la restauration de l'ordre. L'ampleur de la catastrophe fut telle que seules les deux figures principales, guidées par leur piété et prudence, survécurent en construisant une arche permettant leur survie. Cette arche devint un refuge isolé, flottant sur les eaux tumultueuses, incarnant l'unique espoir de renouveau après la destruction. La narration grecque insiste moins sur les détails techniques du déluge que sur les implications morales et éthiques de cet événement, soulignant la justice divine et les conséquences du comportement humain. Deucalion, descendant de Prométhée, est présenté comme un modèle de vertu, conjuguant respect des dieux et sagesse humaine. À ses côtés, Pyrrha joue un rôle complémentaire dans cette nouvelle naissance de l'humanité. Ensemble,
Ils accomplissent le rituel destiné à repeupler la terre en lançant des pierres derrière eux, qui, selon le mythe, se métamorphosent en hommes et femmes. Ce geste symbolise la création d'une humanité renouvelée sur des bases différentes, mettant fin à l'ancien monde corrompu. Cette métaphore illustre ainsi l'idée que des actions simples et humbles peuvent engendrer une transformation profonde, une renaissance après un chaos apparent. Ce mythe sert avant tout à expliquer le renouvellement cyclique des époques et à enseigner les valeurs de la modération et de la piété. Il porte une dimension symbolique fortement ancrée dans la culture grecque antique. L'eau, élément purificateur, agit comme un agent de nettoyage universel, emportant les excès et offrant la possibilité d'un recommencement. Le déluge n'est pas uniquement une catastrophe destructive, mais un événement nécessaire permettant de remettre l'ordre dans un univers bouleversé par le déséquilibre. Cette vision cyclique de l'histoire a influencé la pensée grecque, en particulier dans les domaines de la philosophie, de la mythologie et de la religion, où le renouvellement et la purification sont des thèmes récurrents. Le mythe rapproche ainsi étroitement les notions de justice divine et de responsabilité humaine, établissant un dialogue entre les actions mortelles et leur rétribution cosmique. Cette double dimension explique pourquoi le récit a perduré à travers les siècles, fasciné générations et inspiré artistes et penseurs. En examinant les sources anciennes, comme les textes d'Hésiode et d'Ovide, on découvre différentes couches d'interprétation et d'emprunt au sein de la tradition grecque, mais aussi un fond commun autour du thème central de la purification par les héros. L'importance accordée à Deucalion et Pyrrha témoigne également de la volonté grecque d'enraciner ce mythe dans une légitimité locale, distincte des récits mésopotamiens ou hébreux. Les variantes régionales et les adaptations successives montrent que ce mythe a été un lieu d'évolution culturelle et religieuse, servant de miroir à l'état des sociétés grecques à chaque époque. Il souligne l'harmonie à rechercher entre la nature, les dieux et les hommes, ainsi que la nécessité d'admettre ses limites pour éviter les excès. Cela explique aussi pourquoi le déluge apparaît fréquemment dans les ouvrages d'art grec, que ce soit sous forme de fresques, de vases ou de sculptures, illustrant cette histoire avec sobriété mais avec force. Ces représentations visuelles renforcent le message moral, rappelant la fragilité de la condition humaine face aux forces divines et naturelles. L'étude de ce mythe révèle aussi une connexion profonde avec d'autres traditions anciennes, provoquant un dialogue interculturel fascinant. On peut trouver dans les récits mésopotamiens d'Utnapishtim ou dans les légendes indiennes de Manu des similitudes frappantes, même si les détails varient. Cette convergence suggère une mémoire collective partagée autour d'un événement primordial, même si chaque culture en interprète différemment la portée. Dans tous les cas, la figure centrale de ces déluges est toujours liée à l'idée de redémarrage de l'humanité, souvent sous la protection divine de figures neutres et sages. Ces récits nous invitent à réfléchir sur la nature humaine et sur la capacité à reconstruire à partir des cendres d'un passé révolu. Une autre dimension intéressante est liée à la fonction sociale du mythe dans l'Antiquité grecque. Il servait souvent de fondement symbolique aux rites communautaires, notamment ceux en lien avec les cycles agricoles et les changements de saison. En ce sens, le déluge n'est pas qu'un souvenir lointain d'une catastrophe, mais un outil théorique expliquant les phénomènes naturels et un moyen de renforcer les valeurs collectives. La transmission orale de ce mythe a ainsi joué un rôle crucial dans l'éducation des citoyens, leur inculquant un respect profond de l'ordre établi par les dieux. Ces narrations contribuaient à une cohésion sociale, rappelant que le pouvoir des dieux et la loi naturelle devaient être acceptés pour éviter la destruction. Enfin, la dimension philosophique ne cesse d'interroger les penseurs grecs, qui interprètent le déluge non seulement comme un événement mythique, mais aussi comme un symbole des cycles universels de création et de destruction.
Pour certains, il rejoint l'idée d'une éternelle transformation, où les régénérations successives témoignent de l'impermanence du monde matériel. Ce concept trouve un écho dans les réflexions sur le temps et la destinée humaine, révélant une transparence étonnante entre mythologie et pensée rationnelle. Ainsi, la figure du déluge occupe une place singulière dans l'héritage grec, à la fois récit ancestral et support de méditation profonde sur la nature de l'existence. Cette richesse symbolique explique pourquoi le déluge continue de susciter l'intérêt au-delà des frontières historiques et culturelles, invitant à un questionnement sur les origines et la fin, sur la relation entre l'homme et le divin. En suivant attentivement les détails du mythe de Deucalion et Pyrrha, on perçoit une invitation à la modestie, au respect de la nature et à la responsabilité morale, des notions toujours pertinentes aujourd'hui. Ce parcours à travers les multiples facettes du récit offre une compréhension nuancée, loin des interprétations simplistes, en révélant toute la complexité d'un mythe fondamental dans la culture grecque antique. Nous allons désormais explorer une autre version du mythe du déluge, qui enrichit encore notre compréhension de ces récits universels. Les variantes du déluge dans les cultures amérindiennes. Dans les traditions amérindiennes, les récits du déluge occupent une place singulière, témoignant d'une diversité culturelle impressionnante tout en partageant une thématique universelle. Ces mythes racontent souvent une grande inondation qui transforme profondément le monde, une histoire marquée par la destruction, mais aussi par le renouveau. Chaque peuple, en fonction de son environnement et de sa cosmogonie, propose une version du déluge qui révèle ses valeurs, ses peurs et ses espoirs. Chez les peuples algonquiens de la côte est de l'Amérique du Nord, l'histoire du déluge est intimement liée au thème de la survie et de la création. Le mythe raconte qu'une grande inondation, provoquée par la colère des esprits, envahit la terre. Un seul homme, parfois assisté d'animaux, parvient à échapper aux eaux en se réfugiant sur une île ou un radeau. Cet homme joue souvent un rôle important dans la création ou la restauration du monde, construisant une nouvelle terre avec la terre apportée par certains animaux messagers. Ce récit exprime une vision cyclique de la vie où la catastrophe est un passage vers un nouvel équilibre. Plus à l'ouest, chez les peuples Sioux, le déluge est aussi associé à une purification du monde. Le mythe raconte comment une pluie incessante efface les péchés et les erreurs des hommes. Un personnage mythique, parfois un héros ou un chaman, est chargé de guider les survivants vers une nouvelle vie. Ces survivants reprennent alors le chemin de la terre ferme, symbole de leur renaissance. L'inondation symbolise un commencement plutôt qu'une fin, un nettoyage qui prépare l'avenir. Le mythe du déluge chez les Mayas de l'Amérique centrale présente une dimension cosmique fascinante. Selon leur légende, le déluge est une réponse des dieux à la dégradation morale de l'humanité. Une pluie torrentielle engloutit alors la terre, mais certains humains réussissent à se sauver grâce à l'aide divine ou à leur sagesse. Cet événement marque un temps de transition, où le monde ancien disparaît pour laisser place à un monde nouveau. La pluie est perçue non seulement comme un châtiment, mais aussi comme un moyen de purification et de renouvellement. Dans les Andes, les mythes du déluge prennent souvent la forme d'une montée des eaux liée aux lacs et glaciers de haute montagne. Les peuples Quechua et Aymara racontent que ces inondations, provoquées par des catastrophes naturelles telles que la rupture de digues glaciaires, ont façonné le paysage et l'histoire humaine. Le déluge est un événement réel autant que symbolique, rappelant la fragilité de l'équilibre entre l'homme et la nature. Ces récits soulignent l'importance du respect des forces naturelles et des ancêtres. Chez les peuples natifs de la région amazonienne, le déluge est fréquemment associé à des histoires où l'eau est matière première et force fondamentale de la vie. Les inondations sont vues comme des cycles nécessaires qui permettent à la forêt et à ses habitants de se régénérer. Certains mythes évoquent un déluge primordial qui a permis l'émergence des premiers hommes ou des créatures mythiques. Dans cette perspective,
le déluge ne symbolise pas seulement une catastrophe, mais aussi l'origine même de l'existence. L'un des exemples les plus remarquables vient des légendes des peuples Haudenosaunee, ou Iroquois. Leur mythe raconte un déluge provoqué par le combat entre le ciel et la terre, avec une femme tombée du ciel qui donne naissance à la terre sur le dos d'une tortue géante. Le déluge détruit le monde initial et conduit à la création d'une nouvelle terre. Cette image d'une tortue portant le monde est centrale dans leur cosmologie et souligne la permanence du cycle de la vie malgré les catastrophes apparentes. Dans le nord-ouest Pacifique, chez les peuples Tex ou Tsimshian, l'eau occupe une place essentielle dans la création et la destruction. Le déluge est souvent raconté comme la conséquence d'un déséquilibre entre les forces naturelles et humaines. Ces histoires mettent en avant la responsabilité morale des humains envers leur environnement. Contrairement à une catastrophe aléatoire, le déluge apparaît comme une réponse juste à des fautes précisées dans le récit. Les mythes amérindiens montrent également une grande diversité dans la manière dont le déluge est vécu. Pour certains, il s'agit d'un événement apocalyptique, tandis que pour d'autres, c'est un épisode naturel parmi d'autres dans la longue histoire du monde. Les eaux envahissent les terres mais apportent aussi la fertilité, la vie et la possibilité de recommencement. Cette dialectique entre destruction et création est une constante, signe d'une réflexion profonde sur le sens du temps et du destin humain. Dans tous ces récits, les animaux jouent un rôle crucial. Ils sont souvent les acteurs qui sauvent ou ceux sur lesquels reposent les nouvelles terres. Par exemple, chez les Algonquiens, une tortue ou un castor plonge sous l'eau pour ramener la terre nécessaire à la création d'un nouveau monde. Ces animaux symbolisent des forces de vie et de continuité, reliant le monde humain au monde naturel. Les différentes versions du mythe du déluge chez les peuples amérindiens illustrent un fort lien entre la géographie et la cosmogonie. Les rivières, les lacs et la mer environnante influencent la nature des récits. Dans certains cas, ce sont les pluies incessantes qui provoquent le déluge. Dans d'autres, la rupture d'un lac ou d'un barrage naturel. Ce lien étroit entre paysage et mythe montre comment les populations autochtones intègrent les événements naturels dans leurs explications du monde. Ce qui frappe aussi dans ces récits, c'est l'absence fréquente d'une figure divine unique. Le déluge est souvent causé par des forces multiples, parfois des esprits, des ancêtres ou l'ensemble du cosmos. Cette multiplicité des causes suggère une vision complexe du rapport entre les hommes et l'univers, où chaque élément agit selon un équilibre fragile. Par ailleurs, la transmission orale de ces mythes a permis leur adaptation et leur évolution au fil des générations. Les versions contemporaines peuvent intégrer de nouveaux éléments tout en conservant la structure principale du récit. Cette continuité montre une dynamique vivante qui maintient ces histoires pertinentes pour les communautés actuelles. Enfin, le mythe du déluge dans les cultures amérindiennes souligne l'importance de la mémoire et de la sagesse ancestrale. En rappelant les dangers des excès et la nécessité de l'harmonie, ces récits servent de guide moral et spirituel. Ils enseignent que la survie dépend d'un équilibre respectueux entre l'homme, la nature et le monde invisible. Ainsi, ces histoires ne sont pas seulement des contes anciens, mais des fenêtres vers une compréhension profonde de la condition humaine. Elles nous invitent à réfléchir à notre relation avec le temps, avec la nature et avec les récits qui façonnent notre compréhension du monde. Continuons notre exploration avec d'autres mythes du déluge à travers différentes civilisations et époques. Interprétation scientifique du mythe du déluge. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de comprendre comment le mythe du déluge universel, présent dans de nombreuses cultures à travers le monde, pourrait s'enraciner dans des événements historiques ou naturels réels. Les sources géologiques offrent un éclairage précieux sur ces hypothèses, suggérant que des inondations majeures ont marqué certaines régions de la planète il y a des milliers d'années. Ainsi,
Bien que les récits diffèrent par leurs détails, ils pourraient tous témoigner de mémoires collectives liées à ces catastrophes. Parmi les théories les plus étudiées figure celle des inondations post-glaciaires. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 à 12 000 ans, la fonte rapide des calottes glaciaires provoqua une importante élévation du niveau des mers et des océans. Ce phénomène a pu submerger de vastes étendues côtières, où vivaient des populations nombreuses, offrant un contexte plausible à la naissance de récits relatant des désastres aquatiques. Ces événements auraient profondément marqué la mémoire collective, scellant l'image d'un déluge dévastateur. Une autre hypothèse s'appuie sur des épisodes bien datés de grandes inondations fluviales. Par exemple, l'inondation de la mer Noire, datée d'environ 7600 ans avant notre ère, a été considérée comme un possible déclencheur du mythe. Certains chercheurs suggèrent que cette catastrophe locale a pu inspirer des légendes transmises à travers les peuples vivant dans les environs, dont les anciens Sumériens et Babyloniens. Les chercheurs s'interrogent également sur la signification symbolique des connaissances géologiques dans l'élaboration de ces mythes. Il est important de noter que le déluge, dans son imaginaire collectif, illustre souvent un changement radical et une remise en question fondamentale des modes de vie humains. La crainte de la puissance des eaux, capable de tout engloutir, reflète une prise de conscience ancienne des forces naturelles hors de contrôle que les ancêtres tentaient d'expliquer via des récits sacrés. Le parallèle entre les récits de Noé dans la tradition judaïque, Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, Manu dans les textes hindous, ou encore Deucalion dans la mythologie grecque souligne la récurrence du thème de la survie face à une punition, naturelle ou divine, par la construction d'une arche ou d'un refuge flottant. Ces figures symbolisent la sagesse et la résilience nécessaires pour surmonter une catastrophe, incarnant un idéal universel dans les sociétés anciennes. En approchant le mythe sous un angle scientifique, il est utile de considérer les transformations climatiques ayant eu lieu au cours du Holocène, période qui englobe les 11 derniers millénaires. Ces mutations rapides du climat ont entraîné des variations météorologiques intenses et souvent imprévisibles, susceptibles de provoquer des crues, des pluies diluviennes et des ruptures de barrages naturels, alimentant ainsi la tradition orale des grandes inondations. L'étude des couches sédimentaires, associée à la paléoclimatologie, révèle des traces indéniables de modifications abruptes des environnements aquatiques à ces époques. Par exemple, les traces d'argile marine sur des terrains jusqu'alors terrestres confirment le témoignage physique d'événements de transgression marine. Ainsi, sans nécessairement impliquer un déluge mondial, ces phénomènes ont suffi à forger des récits emblématiques, amplifiés au fil des générations par la tradition orale et la transmission culturelle. Il importe aussi de ne pas oublier la diversité des contextes géographiques évoqués dans les légendes. Si certaines concernent des fleuves comme le Tigre et l'Euphrate, d'autres s'ancrent dans des zones montagnardes ou insulaires. Cela suggère que le mythe du déluge est multiple dans ses origines. Possiblement le fruit de plusieurs événements indépendants mais semblables, vécus par des civilisations éloignées et séparées par le temps. La science moderne explore aussi la possibilité que des catastrophes sous-marines, telles que des glissements de terrain ou des éruptions volcaniques sous l'eau, aient provoqué des tsunamis particulièrement destructeurs. Ces vagues phénoménales auraient pu provoquer des inondations soudaines et intensives sur de larges portions de littoral, laissant des cicatrices visibles encore aujourd'hui et suscitant des récits mythologiques rapportés par les peuples voisins. Un autre axe d'interprétation s'appuie sur l'étude des cycles naturels de sécheresse et inondation dans des régions comme le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. L'alternance de périodes humides et arides a profondément influencé les modes de vie, le développement agricole et les déplacements de population, éléments souvent derrière les légendes évoquant des punitions divines manifestées par des eaux déchaînées.
Les chercheurs contemporains insistent sur l'importance d'aborder ces récits avec un regard croisé entre mythologie, archéologie et sciences de la Terre. En croisant les disciplines, il devient possible de distinguer ce qui relève du témoignage historique, de la symbolisation religieuse et de la vision humaine face à l'inconnu. Cette approche multidisciplinaire permet de mieux cerner les fonctions sociales et psychologiques des mythes dans les sociétés anciennes. Enfin, la diffusion de ces mythes du déluge révèle également les échanges culturels entre peuples. À travers les routes commerciales, les conquêtes ou les migrations, ces récits se sont adaptés, enrichis ou transformés, créant un patrimoine commun malgré les différences linguistiques et civilisationnelles. Cela confirme que le sentiment d'une catastrophe inondante a marqué durablement l'imaginaire collectif humain. Il est captivant de constater qu'au-delà des mythes, ces réflexions sur le déluge invitent à une prise de conscience actuelle face aux risques environnementaux. L'eau, source de vie, peut devenir redoutable, soulignant la fragilité des sociétés face aux caprices de la nature. Ce retour sur les origines des mythes du déluge éclaire ainsi le dialogue permanent entre l'homme et son environnement. En poursuivant ce cheminement, nous explorerons désormais les diverses interprétations culturelles du déluge à travers les continents, révélant comment chaque civilisation a modelé cette histoire universelle selon ses propres codes et croyances. Symbolisme et fonction du mythe. Le mythe du déluge occupe une place particulière parmi les récits fondateurs des diverses cultures à travers le monde. Cette histoire ancienne dépasse le simple cadre d'une catastrophe naturelle pour se transformer en un symbole puissant, reflétant des idées profondes sur la vie, la mort et la continuité. La perte provoquée par l'inondation universelle devient alors le point de départ d'un renouvellement fondamental, où la destruction se veut purificatrice et prépare une nouvelle ère. Le symbole du déluge illustre principalement la notion de purification. À travers l'effondrement des anciennes structures, qu'elles soient physiques ou morales, le mythe exprime la nécessité de nettoyer les impuretés qui entravent la vie. Cette vision est particulièrement visible dans le récit sumérien d'Utnapishtim, où l'eau détruit toute vie, néanmoins épargne un homme choisi à qui revient la responsabilité de repeupler la terre. Ici, l'eau représente un élément à la fois dévastateur et salvateur, facilitant la régénération plutôt que la simple annihilation. Par-delà la purification, le thème du déluge évoque le renouveau. On assiste à une renaissance du monde et de l'humanité, souvent accompagnée d'une morale ou d'un nouveau pacte divin. Parmi les exemples les plus connus figure l'histoire biblique de Noé, choisi pour construire une arche et sauver les espèces vivantes. Ce récit porte un message d'espérance et d'opportunité de recommencer, suggérant que même après une catastrophe d'une ampleur inouïe, une nouvelle chance est offerte à la vie et à l'ordre moral. Le mythe joue également un rôle dans la construction des identités collectives. En relatant une épreuve universelle suivie d'une renaissance, il offre un récit commun qui unit les membres d'une société autour d'une mémoire partagée. Le déluge agit ainsi comme un repère symbolique, facilitant l'intégration sociale et la transmission des valeurs culturelles. Par exemple, dans la tradition grecque, l'histoire de Deucalion et Pyrrha renvoie à des notions de survie et de continuité à travers un conflit avec les dieux, consolidant le lien entre l'humain et le divin dans la conscience collective. Parmi les nombreuses fonctions du mythe, on trouve aussi celle d'expliquer l'apparition du monde actuel et de certains phénomènes naturels. Dans la mythologie hindoue, la figure de Manu recueillant les graines de la vie au moment du déluge sert à justifier l'origine de la vie humaine et à établir une chronologie cosmique. La dimension didactique est donc omniprésente, le récit s'imposant comme un moyen de compréhension ancestrale des cycles naturels et de la condition humaine. Au cœur des récits du déluge se trouve une profonde réflexion sur le rapport entre les êtres humains et les forces supérieures.
Que ce soit dans la Bible, où Dieu décide de punir l'humanité corrompue, ou dans l'épopée babylonienne de Gilgamesh, où les dieux agissent avec une certaine ambivalence, on voit poindre une interrogation sur la justice divine, le destin et la responsabilité humaine. Le déluge illustre ainsi une tension constante entre l'ordre et le chaos, questionnant les limites du pouvoir divin et la capacité humaine à persévérer. De manière récurrente, le déluge est aussi interprété comme une métaphore du sommeil, de la mort symbolique suivie d'un réveil régénéré. Ce parallèle invite à percevoir cette histoire comme une parabole de transformation intérieure, encourageant les individus à accepter la fin d'un cycle pour mieux s'ouvrir à un nouveau départ. Ainsi, le mythe résonne au-delà de son contexte historique pour toucher à des réalités psychologiques universelles. Les textes anciens divergent souvent dans les détails, mais convergent dans leur message fondamental. Le déluge est une épreuve nécessaire, une étape incontournable pour la purification du monde et le surgissement d'un ordre nouveau. Cette unité thématique traversant autant de cultures souligne l'importance universelle de ce mythe dans l'imaginaire collectif, chargé de transmettre des vérités essentielles sur la condition humaine et la fragilité de la vie. En outre, l'influence du mythe du déluge dépasse le cadre des seules religions ou mythologies. Il est devenu un motif récurrent dans la littérature, l'art et la philosophie, témoignant de son pouvoir symbolique intense. De nombreux penseurs s'en sont inspirés pour réfléchir aux cycles historiques, aux crises sociales, voire aux catastrophes écologiques contemporaines, constatant qu'à travers le monde, l'idée d'un recommencement après l'effondrement garde une force immuable. L'étude détaillée des différentes versions du déluge révèle aussi l'adaptation constante du mythe au contexte culturel. Par exemple, les populations autochtones d'Amérique ont intégré ce thème à leur tradition orale, en plus d'autres éléments symboliques propres à leurs environnements naturels. Cette multiplicité démontre que la fonction psychologique et sociale du récit n'est pas figée mais vivante, au service de la mémoire collective et des besoins existentiels de chaque époque. Ainsi, dans les écoles de pensée modernes, le mythe du déluge est analysé comme un archétype universel, représentation d'un processus inhérent à la vie humaine et sociale. On y voit la nécessité de destruction pour permettre la reconstruction, l'importance de la solidarité et du respect des lois fondamentales qui gouvernent la coexistence. Ces thèmes résonnent différemment selon les périodes et les sociétés, mais leur essence demeure constante, témoignant d'une sagesse millénaire. Néanmoins, il importe de ne pas réduire ce récit à une simple fable morale. Les études comparatives montrent que le déluge est aussi une tentative pour expliquer des phénomènes réels, tels que les inondations catastrophiques dont les traces géologiques confirment l'existence. De telles catastrophes naturelles ont profondément marqué les mémoires, nourrissant la création de récits destinés à transmettre les leçons tirées de ces expériences traumatisantes. Dans cette perspective, le mythe fonctionne comme un moyen de compréhension et de prévision, à la fois scientifique dans son contenu sous-jacent et symbolique dans sa présentation. À travers ce prisme, il devient clair que le déluge n'est pas uniquement une histoire de destruction, mais un instrument politique et social, renforçant la cohésion et le contrôle au sein des groupes humains. Il sert aussi à légitimer certaines autorités et croyances en leur conférant une origine sacrée. Par ailleurs, la diversité des personnages mythiques liés au déluge illustre la richesse narrative de ce thème. Noé, Utnapishtim, Manu et Deucalion incarnent chacun une facette particulière de cette épreuve partagée. Leur rôle d'élu souligne la nécessité d'une médiation entre le divin et l'humain, mais aussi la responsabilité individuelle et collective dans le cycle vital. Leurs histoires invitent à une réflexion sur la nature humaine, ses faiblesses et sa capacité à se relever. Au-delà,
l'étude des rituels et des traditions associées au récit du déluge apporte un éclairage supplémentaire. Ces pratiques, qu'elles soient religieuses ou culturelles, permettent de perpétuer l'importance du mythe dans le temps. Elles offrent aux communautés des moments d'introspection et d'unité, renforçant leur identité à travers des célébrations symbolisant la fin d'un temps et le début d'un autre. Enfin, le mythe du déluge rappelle que dans toutes les civilisations, face aux bouleversements majeurs, les êtres humains cherchent des explications et des repères. Cette quête universelle trouve dans le déluge un récit majeur, capable d'unir passé et avenir, destruction et création, mortalité et espoir. Il reste ainsi un élément essentiel de l'héritage culturel mondial, appelant à une réflexion constante sur les origines et les transformations. Cette compréhension approfondie des symboles et des fonctions du mythe du déluge ouvre la voie à une exploration plus détaillée des différentes versions historiques et géographiques. Et c'est ce qui sera envisagé dans la suite de notre analyse. La transmission et la transformation du mythe à travers les siècles. Le mythe du cataclysme universel, commun à de nombreuses cultures anciennes, se révèle non seulement par sa constante présence, mais aussi par ses multiples transformations au fil des siècles. Initialement transmis oralement, ce récit primordial a traversé les époques en s'adaptant au contexte culturel, religieux et sociaux des peuples qui l'ont adopté. Ainsi, cette légende fonde une partie importante de la mémoire collective mondiale, incarnant une expérience humaine universelle face aux forces déchaînées de la nature. Dès l'Antiquité, les premières versions écrites de ce mythe apparaissent, avec notamment les Sumériens et les Babyloniens qui évoquent la grande inondation à travers le mythe d'Utnapishtim. Cette figure légendaire, sauvée par les dieux du péril aqueux, transmet son récit à travers l'épopée de Gilgamesh, une œuvre fondatrice qui influence durablement la tradition mésopotamienne. Dans ce contexte, le déluge reflète à la fois une punition divine et un renouvellement du monde, un thème repris et remodelé dans les textes ultérieurs. Parallèlement, dans le cadre méditerranéen, la légende connaît une autre forme avec les récits grecs évoquant Deucalion et Pyrrha. Ces personnages figurent parmi les rares survivants d'un déluge divin destiné à purifier la terre. Leur exemple illustre une vision du déluge comme une étape de renaissance morale et physique. Le mythe grec, à sa manière, manifeste ainsi une conception particulière du désastre comme une purge nécessaire et un prélude à une nouvelle humanité. Dans la tradition judéo-chrétienne, cette histoire trouve un écho solennel dans le récit biblique de Noé. Ce dernier est un homme juste, élu par Dieu pour construire une arche destinée à sauver sa famille et les espèces animales du déluge destiné à punir la corruption de l'humanité. Le texte sacré hébreu structure cette histoire de manière précise et détaillée, soulignant la dimension morale et la relation entre l'homme et le divin. Par ce biais, le mythe s'ancre dans une tradition religieuse forte, où il sert aussi de leçon éthique. Les versions hindoues de ce mythe présentent une autre facette avec Manu, figure archétypale du sauveur, élu par le dieu Vishnu pour préserver la vie. La description détaillée de la montée des eaux et de la survie à bord d'un bateau symbolise une continuité dans la destruction apparente. L'interprétation indienne met l'accent sur le cycle du temps et la récurrence des catastrophes et renaissances, inscrivant le mythe dans une perspective cosmologique plus large. À travers les jalons géographiques et temporels, on observe que le mythe du déluge ne se limite jamais à une simple histoire d'inondation. Il évolue en fonction des besoins spirituels, sociaux et politiques des sociétés qui l'adoptent. Ainsi, des sociétés nomades aux cultures sédentaires, le récit s'enrichit de diverses symboliques touchant à la purification, à la renaissance, à la justice divine ou encore à la survie du genre humain. Chaque civilisation insuffle son propre regard en modifiant les personnages, les motivations et les conséquences du déluge. L'art et la littérature
ont ensuite largement contribué à la transmission et à l'adaptation du mythe. Dès l'Antiquité, par exemple, les cours royales mésopotamiennes ornaient leurs palais de scènes de la grande inondation, rappelant à la fois puissance divine et fragilité humaine. De même, dans la culture occidentale médiévale, la représentation de Noé et de son arche se retrouve dans d'innombrables enluminures, symbolisant la protection divine et la fidélité. À la Renaissance, la redécouverte des textes antiques favorise un renouveau du mythe dans une optique humaniste. Les artistes et les écrivains s'emploient à revisiter et à réinterpréter l'histoire du déluge en soulignant les valeurs morales et existentielles qu'elle recèle. Par exemple, certains poèmes et tableaux mettent en évidence la tension entre destruction et espoir, tout en conservant une approche mesurée et réfléchie. Cette période illustre la continuité d'un héritage à la fois vivant et transformable. La tradition orale, quant à elle, joue un rôle fondamental dans la pérennisation du mythe à travers l'espace et le temps. Dans de nombreuses régions du monde, loin des centres de pouvoir et de l'écriture, le mythe du déluge se transmet par le récit, la chanson ou la cérémonie. Ce mode de transmission garantit une dynamique flexible, où le récit s'adapte aux préoccupations locales et aux évolutions culturelles, tout en conservant des noyaux symboliques indéfectibles. Ainsi, l'oralité assure à la fois la survie et la transformation du mythe. Avec l'avènement de la modernité, le mythe du déluge a subi une nouvelle phase d'interprétation, notamment à travers le prisme scientifique. Les découvertes archéologiques et géologiques ont conduit à envisager l'existence possible d'événements réels à l'origine du mythe, comme des inondations majeures ou des catastrophes naturelles. Cette lecture rationnelle n'a pas pour autant effacé la valeur symbolique ni la richesse narrative du récit. Au contraire, elle a souvent encouragé un dialogue entre science et culture, enrichissant la compréhension de ce patrimoine commun. Aujourd'hui, le mythe du déluge conserve une place significative dans la littérature, le cinéma et la culture populaire. Il continue d'inspirer des œuvres variées, du documentaire à la fiction, en passant par des analyses philosophiques et spirituelles. Cette persistance témoigne de l'importance de ce récit comme symbole universel, représentant des peurs ancestrales, des espoirs de renaissance et une fascination envers la relation entre l'homme et son environnement. Le mythe se réinvente ainsi constamment, s'adaptant aux sensibilités contemporaines. Il est également notable que dans certaines traditions autochtones, la mémoire du déluge est intégrée dans une cosmogonie plus large, articulée autour d'une vision holistique du monde. Dans ces récits, le déluge n'est pas seulement un événement ponctuel, mais une manifestation cyclique, reflet des équilibres naturels et spirituels. Cette conception souligne l'interdépendance entre les éléments et la nécessité d'un respect profond pour la Terre et ses forces. De ce fait, le mythe joue un rôle pédagogique fondamental dans la transmission des valeurs écologiques et communautaires. Ces multiples facettes du mythe du déluge révèlent une singularité. Malgré les variations, sa structure repose souvent sur un schéma commun. Celui-ci associe un avertissement divin déclenchant une destruction massive, la survie d'un ou plusieurs élus grâce à un refuge et la restauration d'un monde purifié après la catastrophe. Ce schéma participe à sa forte mémorisation car il articule des thèmes universels comme la justice, la survie et la transformation. Cette constance formelle explique en partie la diffusion géographique du mythe. La transformation naturelle de ce récit au fil des temps tient aussi à sa capacité à absorber d'autres éléments mythologiques ou historiques. Par exemple, certains récits intègrent des figures héroïques ou des enseignements moraux propres à leur culture d'origine. D'autres encore reflètent les évolutions religieuses, comme l'affirmation monothéiste ou la cristallisation de valeurs éthiques spécifiques. Cette plasticité narrative, loin d'altérer le mythe, en assure la pertinence et la vivacité au sein des sociétés humaines.
Enfin, il convient de souligner le rôle des traductions et des échanges culturels dans la diffusion du mythe du déluge. Par le biais des conquêtes, des échanges commerciaux ou des missions religieuses, les idées circulent et se métissent. Le mythe s'en trouve enrichi par des emprunts et des adaptations, témoignant de la richesse de la rencontre entre civilisations. Ainsi, la Grande Inondation demeure un des rares récits capables de lier un très vaste éventail de peuples, illustrant la dimension profondément humaine de cette histoire partagée. Dans cette perspective, l'étude de la transmission et de la transformation du mythe du déluge invite à réfléchir sur la manière dont les récits fondateurs accompagnent l'évolution culturelle et spirituelle des sociétés. Il devient évident que le mythe ne se limite pas à une trace figée du passé, mais qu'il est une dynamique vivante, un pont entre les générations, entre le sacré et le profane, entre l'expérience individuelle et collective. Cette compréhension ouvre la voie à une appréhension renouvelée des récits anciens. En glissant vers une analyse plus contemporaine, il demeure passionnant d'observer comment ce mythe se manifeste encore dans les imaginaires collectifs, souvent réinterprétés à travers les nouvelles technologies, les questions écologiques ou les préoccupations existentielles modernes. Ces continuités et inventions témoignent de la vitalité du mythe et de son rôle d'ancrage symbolique dans un monde en constante mutation. La Grande Inondation, ainsi, continue de flotter au-dessus des consciences humaines. La narration se poursuit. Le mythe du déluge dans la culture contemporaine. Le mythe du déluge se manifeste de manière impressionnante dans la culture contemporaine, traversant les siècles et s'adaptant aux formes narratives modernes. Les médias, aujourd'hui, réutilisent cette thématique ancestrale, que ce soit à travers le cinéma, la littérature ou la science-fiction, en conservant son pouvoir symbolique et en explorant les angoisses collectives liées à la survie humaine. Par exemple, dans plusieurs films post-apocalyptiques, on retrouve des références indirectes au déluge, où l'eau incarne un agent de purification ou une force destructrice à surmonter. Cette présence récurrente montre que le mythe n'est pas figé dans le passé, mais qu'il continue à nourrir l'imaginaire contemporain avec ses images fortes. Dans la littérature moderne, les récits inspirés du déluge prennent diverses formes, allant des adaptations directes des récits bibliques à des interprétations plus libres. Plusieurs auteurs exploitent cette thématique pour réfléchir aux notions de renaissance et de changement, utilisant le déluge comme métaphore d'une crise généralisée pouvant entraîner une transformation fondamentale du monde. On trouve par exemple des romans où l'inondation absolue souligne la fragilité de la civilisation face aux forces naturelles ou humaines. Cette dimension symbolique est essentielle, car elle maintient vivant le lien entre l'ancien récit mythique et les préoccupations actuelles, telles que les catastrophes environnementales et les bouleversements sociaux. La science-fiction contemporaine propose souvent des scénarios où des phénomènes semblables au déluge provoquent à la fin d'une ère. Les auteurs y imaginent souvent des mondes submergés ou radicalement changés par les eaux, mettant en avant les questions écologiques et éthiques. Ainsi, le mythe du déluge se transforme en une allégorie puissante des enjeux du changement climatique. Ces récits invitent le spectateur ou le lecteur à méditer sur la vulnérabilité du monde moderne face à l'imprévisible et au prétendu contrôle humain sur la nature. Grâce à cette réinterprétation, le déluge passe d'un simple mythe à un avertissement contemporain. Les influences du mythe ne se limitent pas aux grandes œuvres, elles s'infiltrent aussi dans la culture populaire. Par exemple, de nombreuses séries télévisées, jeux vidéo ou bandes dessinées utilisent le déluge comme toile de fond dramatique ou comme déclencheur d'une nouvelle ère dans leur univers narratif. Ce choix n'est pas innocent. Il s'agit d'un motif puissant capable de susciter une réflexion sur la résilience humaine, le renouveau et la menace permanente des catastrophes. Cette omniprésence montre à quel point le mythe ancien reste pertinent et adaptable aux exigences des médias modernes,
cultivant un imaginaire collectif partagé. La persistance du thème du déluge dans la culture actuelle trouve également un écho dans les sciences et les débats contemporains. En effet, plusieurs recherches géologiques et climatologiques évoquent des épisodes anciens d'inondations massives, parfois interprétés comme à l'origine des récits mythiques. Ces découvertes nourrissent des hypothèses fascinantes qui relient les faits historiques à la mythologie, renforçant le sentiment d'un lien profond entre histoire humaine et récits symboliques. L'idée d'un déluge universel ou régional a ainsi un poids significatif dans la compréhension de notre passé et continue d'inspirer un dialogue entre science et culture. Ainsi, la figure de Noé est fréquemment revisitée dans des œuvres modernes, non plus comme un simple survivant choisi, mais comme une représentation des dilemmes éthiques face à la survie collective. De même, Utnapishtim de l'épopée de Gilgamesh est interprété comme un symbole d'immortalité et de mémoire humaine après l'épreuve du déluge. Ces personnages mythiques, bien qu'anciens, sont revalorisés par des réflexions actuelles sur la transmission de la mémoire, la responsabilité environnementale et les limites du pouvoir humain. Par cette réappropriation des figures du mythe, les récits contemporains créent un pont entre passé et présent, entre légende et réalité. Le mythe du déluge inspire également une réflexion sur la notion de catastrophe globale versus locale. Tandis que les anciennes histoires présentent souvent un déluge universel, les productions actuelles questionnent souvent cette dimension généralisée pour insister sur des désastres régionaux porteurs d'un impact largement ressenti. Cette évolution traduit une compréhension plus nuancée des crises, liée à un monde globalisé où les conséquences d'une catastrophe environnementale peuvent avoir des répercussions planétaires. Cette approche plus réaliste montre une adaptation du mythe au savoir contemporain, tout en conservant son pouvoir d'évocation. Par ailleurs, la symbolique de l'eau dans ces récits modernes est particulièrement riche. Elle ne se limite pas à sa capacité destructrice, mais elle évoque aussi la purification, le renouveau et la continuité de la vie malgré les épreuves. Cette bipolarité de l'élément aquatique perpétue la complexité du mythe originel, où le déluge est à la fois fin et commencement. Ces nuances stimulent la réflexion et offrent une profondeur nouvelle aux histoires contemporaines qui l'intègrent, transformant un mythe millénaire en une source intarissable d'inspiration pour les créateurs comme pour les spectateurs. Des témoignages dans les arts visuels témoignent aussi de cette fascination persistante pour le thème du déluge. Peinture, sculpture ou illustration reprennent fréquemment les scènes emblématiques des récits mythiques, en les transposant dans des contextes modernes ou symboliques. Cette actualisation témoigne de la capacité du mythe à traverser les formes artistiques et à s'adapter à différentes cultures et époques. Chaque réinterprétation contribue à enrichir la compréhension collective de ce mythe, tout en invitant à une contemplation méditative sur les relations entre l'homme et la nature. Enfin, les débats philosophiques et théologiques contemporains continuent d'interroger le mythe du déluge sous des angles renouvelés. Ils explorent la question du jugement divin, de la justice, mais aussi du sens de la destruction et du recommencement. Ces réflexions enrichissent le discours culturel autour du sujet, lui donnant une profondeur qui dépasse la simple narration. Elles permettent de porter un regard critique sur les histoires anciennes et leur impact sur la manière dont les sociétés considèrent les catastrophes, le destin et la responsabilité individuelle et collective. Ainsi, la persistance et la diversité des manifestations du mythe du déluge dans la culture moderne attestent de son importance. Ce récit ancien transcende les époques, nourrissant encore nos imaginaires et stimulant nos réflexions sur le monde qui nous entoure. Les médias actuels, la littérature et la science-fiction en particulier, ont su intégrer cette figure puissante dans leurs récits, offrant une continuité au mythe originel. Cette force symbolique invite à la contemplation et prépare doucement le terrain pour une compréhension plus large que nous découvrirons dans la suite de cette exploration.
Conclusion sur l'universalité et la portée intemporelle du mythe. Le mythe du déluge occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif des civilisations du monde entier. Sa récurrence dans des cultures aussi éloignées que celles de la Mésopotamie, de l'Inde, de la Grèce ou encore des peuples autochtones d'Amérique témoigne d'une mémoire partagée qui transcende le temps et l'espace. Cette histoire ancienne reflète les préoccupations essentielles des sociétés humaines face à la fragilité de l'existence, la puissance imprévisible de la nature et la quête de sens dans un univers parfois hostile. L'universalité de ce mythe s'explique par des éléments communs qui reviennent de manière étonnante dans les récits. Un déluge gigantesque, souvent provoqué par la colère divine ou une perturbation cosmique, anéantit presque toute vie sur Terre. Seuls quelques élus ou justes, comme Noé dans la tradition judéo-chrétienne ou Utnapishtim dans l'épopée mésopotamienne, échappent à la catastrophe grâce à une arche ou un bateau construit sous la guidance d'un être supérieur. Ces survivants assurent la renaissance du monde en mettant en garde les générations futures contre les excès et les erreurs du passé. L'interprétation de ce mythe dépasse le simple récit d'un cataclysme. Il semble servir de rappel sur la vulnérabilité humaine et la nécessité de l'humilité devant les forces naturelles. Les inondations, réelles ou imaginées, conduisent les civilisations à s'interroger sur leur place dans l'ordre cosmique. Par exemple, dans le mythe hindou, Manu est averti par un poisson divin avant que les eaux ne submergent le monde. Une invitation à la prudence et à la sagesse. La répétition de ces histoires pourrait aussi signaler une connaissance ancienne des cycles climatiques extrêmes et des catastrophes géologiques, témoignant d'une volonté de préserver la mémoire collective pour guider l'avenir. Le mythe du déluge fonctionne aussi comme un récit d'espérance et de renaissance. Après la destruction, le renouvellement de la vie garantit la continuité de l'humanité et invite à la reconstruction. Cette idée est particulièrement présente dans la tradition grecque avec le couple Deucalion et Pyrrha, sauvés des eaux, qui repeuplent la terre par un acte symbolique de jeter des pierres derrière eux. La forêt de symboles, liée à la purification par le feu ou par l'eau et à la sagesse nouvelle obtenue après la catastrophe, renforce la portée morale et philosophique de ces légendes. Un autre aspect fascinant est la façon dont ce mythe s'est adapté au contexte culturel spécifique tout en conservant ses éléments fondamentaux. Dans la Bible, le récit de Noé met l'accent sur la justice divine et la promesse d'une alliance perpétuelle symbolisée par l'arc-en-ciel. Les textes babyloniens, notamment l'épopée de Gilgamesh, racontent une version plus dramatique et détaillée, avec un protagoniste confronté à son propre destin et à la quête de l'immortalité. En Inde, le déluge est lié à des cycles cosmiques, tandis que dans les traditions amérindiennes, il représente souvent un commencement nouvellement créé après la colère des dieux. L'importance archéologique et historique ne doit pas être sous-estimée. Les vestiges de cultures anciennes montrent des zones inondées à diverses époques, suggérant que certains événements réels ont pu nourrir ces récits mythologiques. Par exemple, les grandes inondations de la plaine mésopotamienne, souvent causées par le Tigre et l'Euphrate, ont pu inspirer les premières versions du déluge. De même, les changements climatiques globaux de la fin de la dernière époque glaciaire ont modifié considérablement les paysages et les habitats, provoquant des migrations et des bouleversements sociaux susceptibles d'avoir laissé une empreinte durable dans les traditions orales. Sur un plan symbolique, le déluge incarne l'idée de transition, de passage d'un état à un autre, entre chaos et ordre, mort et vie, destruction et régénération. Il invite à réfléchir sur la dualité inhérente à l'existence et sur la manière dont les sociétés construisent leur identité à partir d'expériences traumatiques communes. La répétition de ce schéma dans les mythologies antiques et même modernes illustre sa force narrative et son pouvoir de connexion entre les individus et les peuples à travers le temps.
La prise de conscience de cette universalité soulève aussi des questions sur le rôle des mythes dans la construction du savoir. Ces récits, parfois considérés simplement comme des contes anciens, sont en réalité des témoins précieux des peurs, des espoirs et des logiques symboliques qui ont façonné la conscience humaine. Étudier le mythe du déluge, c'est accéder à une dimension profonde de la condition humaine, où la nature, le divin et l'homme dialoguent dans un langage ancien et partagé. Enfin, ce mythe invite à une réflexion contemporaine sur notre rapport à l'environnement et aux risques naturels. Face aux catastrophes climatiques actuelles, il est frappant de constater combien le déluge reste une métaphore puissante pour évoquer à la fois la fragilité de la planète et la responsabilité collective. Il nous rappelle que l'humanité n'a jamais été détachée des forces naturelles et que la sagesse se trouve souvent dans la préservation et l'écoute des équilibres essentiels à la vie. En somme, la portée intemporelle du mythe du déluge réside dans sa capacité à parler à toutes les époques, à travers différentes cultures, en traduisant une expérience humaine fondamentale. Il s'agit d'un récit fondateur, un miroir des angoisses devant la disparition, mais aussi une source d'espoir par la renaissance promise. Cette mémoire collective transcende les frontières et les langues pour constituer un patrimoine universel qui continue à nourrir nos imaginaires et nos réflexions. Ainsi, en abordant cette histoire sans artifice dramatique ni emphase émotionnelle, il est possible d'en percevoir la richesse profonde comme un document historique et symbolique à la fois. Le mythe du déluge dialogue avec la sagesse ancestrale, nous invitant à entendre la voix du passé avec calme et respect, dans une contemplation méditative des cycles qui régissent la vie sur Terre. Cette approche ouvre la voie à la prochaine exploration, où d'autres mythes et récits prendront le relais pour enrichir encore notre compréhension de l'étrange et fascinant patrimoine de l'humanité.